Bonjour à tous et à toutes, c'est Jordan sur Tutodraw et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo sur la bouche. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser ma palette graphique pour changer un peu de mes habitudes. Je vais pas faire mon dessin sur papier, je vais le faire sur informatique. Vous allez voir que c'est tout aussi simple que sur papier. Les techniques basiques, elles ne changent pas. Pour ceux qui savent pas, une palette graphique, c'est une sorte de tablette que l'on branche à son ordinateur. Généralement, on le branche en USB, donc c'est assez simple. Puis à l'aide d'un stylet, on peut dessiner dessus. Et les gestes qu'on produit sur la palette, à l'écran, du coup on peut facilement utiliser des logiciels de dessin tels que GIMP, Photoshop. Bref, parlons de bouche. Alors personnellement, je trouve que la bouche, c'est l'élément le plus difficile après les cheveux. La forme, elle est assez complexe, surtout lorsqu'elle change d'angle de vue. Après, je ferai un second tutoriel sur les bouches réalistes. Mais avant, j'en ferai un sur les mangas, enfin sur les bouches de manga. Alors pour commencer une bouche, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Perso, je vais commencer par me repérer. Pour cela, je commence par l'ombre de la lèvre inférieure. Alors sous la lèvre inférieure, généralement, il y a une ombre. Cette ombre, elle permet aussi de comprendre qu'il y a quand même un volume juste au-dessus, qui sera la lèvre inférieure. Ensuite, je trace un arc de cercle assez épais. On aurait pu le faire avec du charbon de bois et un estompeur sur papier, ou en utilisant des crayons en commençant par les contours. La lèvre supérieure est composée de deux bosses à 1/3 et 2/3 sur sa longueur. Là, je fais en sorte que la lèvre inférieure soit plus épaisse que celle-là, car je laisse, on peut voir, je laisse plus d'écart entre l'extrémité de l'ombre, qui est en bas, et la lèvre supérieure. Et maintenant, je vais implanter une courbure noire qui séparera les deux lèvres. Curieusement, elle va prendre la forme de l'extrémité nord de la lèvre supérieure. Elle aura, si vous regardez bien, quasiment la même forme. Voilà que la vue d'ensemble de la bouche est terminée. Maintenant, on va élargir l'ombre de dessous suivant la direction de la lumière. Elle peut être de gauche, de droite. Cette fois-ci, je vais choisir de gauche. Donc l'ombre de la lèvre inférieure, en toute logique, elle sera projetée à droite. On peut déjà commencer à tracer les rainures des lèvres en suivant la forme, le volume. Là, je vais tracer quelques rainures de la lèvre dans mon crayon en suivant la forme et l'arrondi de celle-ci. Alors pour l'ombre inférieure, il n'y en aura pas à gauche, car la lumière elle provient de gauche, donc au lieu de faire de l'ombre, on va éclaircir. Par exemple, lorsqu'on fait un portrait, la peau elle est légèrement teintée d'un gris léger. Pour prévoir l'éclaircissement. Une fois qu'on a éclairci, on peut utiliser soit la gomme ou soit un pastel blanc sur papier. Sur le logiciel, voilà, toujours pareil, tous les outils permettent souvent d'éclaircir. Une fois équipé, on va implanter quelques reflets blancs au centre de la lèvre inférieure qui suivront la forme arrondie du volume. On fait pareil pour la lèvre supérieure. On peut aussi éclaircir l'extrémité nord de la lèvre supérieure. Faut se dire que les contours de la lèvre en général ils ne seront pas noirs. Parce qu'en général, voilà, il n'y a pas de noir autour des lèvres. C'est assez connu. À moins de s'être mangé 3 pots de Nutella juste avant. Puis ça enlèverait une partie du réalisme que l'on attend. Donc il faut éviter de le faire. Puis après ça, j'affine le tout en ajoutant quelques traits foncés sur les lèvres. Alors pour donner cet aspect lèvres à notre bouche, il faut bien sûr faire quelques rainures, toujours pareil, des mini crevasses sur nos lèvres, et ça la fera ressortir davantage. On peut ajouter également des éclaircissements juste en dessous de l'ombre du début, en suivant le trait. Ça fera davantage ressortir la lèvre inférieure en fait, comme ceci. Puis en dernier recours, on peut estomper légèrement le trait central qui sépare les deux lèvres pour mettre en valeur l'approche de cette profondeur. Donc le trait qu'on a tracé qui est tout noir et qui sépare les deux lèvres, on peut légèrement l'estomper, que ce soit sur informatique ou sur papier. Et c'est vrai que c'est un peu plus joli. Alors maintenant que je viens de terminer cette bouche, je vais en faire une seconde qui sera ouverte. La procédure de réalisation sera un peu différente, mais elle y ressemblera beaucoup. Et je vais me permettre d'accélérer la vidéo sans donner de grandes explications, puisque de toute façon le principe reste le même. Par contre, après celle-ci, je vais essayer de proposer une seconde technique. Alors je vais très vite retranscrire ce tutoriel sous forme d'image en image sur mon site web, comme ça vous pourrez en fait suivre ce tutoriel sans regarder de vidéo. C'est parfois plus pratique et moins chiant. Alors mon site web il est dans la description de la vidéo, c'est aussi tutodraw.com, enfin www.tutodraw.com.
Voilà, je sais pas si vous connaissez, en tout cas j'ai fait récemment une nouvelle catégorie qui peut vous intéresser peut-être. Si vous avez envie de montrer votre travail qui soit affiché sur mon site web dans une de mes catégories qui s'appelle Le Refuge, vous pouvez envoyer en pièce jointe sur mon adresse email qui est dans les contacts de mon site, vous pouvez le voir, votre dessin avec une petite description, genre une petite histoire sur le dessin, ou voilà, une description en tout cas de votre œuvre. Vous pouvez aussi donner le lien de votre site si vous en avez un, votre page YouTube, tout ça. En tout cas, c'est ouvert, n'importe qui peut déposer un dessin. Voilà, le but principal surtout, c'est de faire une petite description sympathique, donc je pense plutôt à une petite histoire, l'histoire du dessin en gros. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi à la fin de la vidéo, si vous souhaitez laisser un commentaire pour donner votre petite idée sur la prochaine vidéo. Voilà, je le fais souvent, en principe, qu'on me demande de faire quelque chose, je le fais. Je mets un peu de temps, certes, mais je le fais. Alors ici, je vais rapidement montrer une seconde technique de repérage qui nous permettra de tracer la forme globale de la bouche. Pour commencer, je trace une ligne horizontale, puis je la coupe avec une seconde ligne en son milieu. Cette seconde ligne sera presque 2 fois plus petite que la première. La lèvre inférieure étant plus épaisse, le trait d'en bas sera légèrement plus bas. Ensuite, on positionne l'ombre au niveau de l'extrémité basse de notre ligne. Puis, en forme de Y, deux petits traits remontants, qui s'arrêteront environ à 1/3 et 2/3 de la largeur de notre première ligne. Après, je vais modifier un peu la forme du centre afin que ça ressemble un peu plus au contour de la lèvre supérieure, comme on l'avait dit tout à l'heure. Puis je rattache les traits du Y sur la ligne de départ, en les inclinant légèrement vers l'intérieur, plutôt. Même chose pour le côté gauche, par contre, pour la lèvre inférieure, nous n'allons pas joindre l'ombre jusqu'aux extrémités de notre première ligne, mais on va les arrêter un peu avant. Après ça, on peut faire l'intérieur en lui donnant son aspect final, en procédant comme avant. Et puis là, je vais repasser les contours en rouge pour qu'ils soient un peu plus visibles, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Alors j'espère que vous avez capté l'idée. Voilà, je pense que ça ira. Eh bien, je crois que c'est la fin de ce tutoriel sur comment dessiner une bouche réaliste. Un second arrivera très bientôt sur les bouches de manga, puis à nouveau sur du réaliste. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt. Yippee!